Bonjour et Aquaba dans ce nouvel épisode de Bâtir au féminin, votre podcast qui va à la rencontre des femmes qui construisent la Côte d'Ivoire spécial Club Abidjan Ville du Rap. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi une femme exceptionnelle. J'ai lutté pour l'avoir avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Madame Coulibaly Salimata Tchegbala et comme son nom le dit, son nom en sénoufo l'indique, Tchegbala, la femme de front, la femme de tête, la femme leader. Elle va nous parler aujourd'hui de tout ce qu'elle fait au niveau de l'agence de gestion des routes de Côte d'Ivoire, comment elle le déploie et nous donner ses petits secrets pour avancer comme il se doit. Sans plus tarder, générique. Salimata, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Je sais que tu es débordée, mais j'ai tellement insisté que vraiment, je suis très, très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être là aussi aujourd'hui et de pouvoir partager mon expérience, de pouvoir donner des conseils aux jeunes filles de demain pour que on puisse toujours avoir des personnes de qualité dans notre secteur qui est le secteur qui permet de développer véritablement notre pays. Justement, directrice des routes de l'AGEROUTE, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? D'accord. L'AGEROUTE, comme son nom l'indique, c'est l'agence de gestion des routes en Côte d'Ivoire. L'AGEROUTE a été créée en 2001 et l'AGEROUTE a pour mission de faire la programmation et la planification Du réseau routier en Côte d'Ivoire. et de s'occuper de tout ce qui est lié à la passation des marchés pour la sélection des entreprises de travaux et des missions de contrôle. L'AGEROUTE aussi a en charge sur toute l'étendue du territoire l'installation et l'entretien de feux tricolores. L'AGEROUTE s'occupe également de la banque de données routières et s'occupe du suivi de tout ce qui est comme travaux, que ce soit des travaux d'entretien, des travaux de routes neuves ou des travaux de réhabilitation ou de renforcement des routes existantes. En gros, s'il y a des routes en Côte d'Ivoire, c'est vous. S'il n'y a pas de route, c'est vous. S'il y a des routes qu'il y a du budget, c'est nous. Parce qu'il faut, pour pouvoir réaliser les routes, il faut obligatoirement qu'il y ait un budget. D'accord. J'ai compris un peu maintenant ce que la direction des routes fait, ce que la GEROUTE fait, mais pour en revenir à toi. D'accord. Une direction, 7 directions opérationnelles sur le terrain. Combien de personnes que tu as dans toute cette direction? Au Des niveau routes? de la direction des routes, aujourd'hui à peu près 100, 110 personnes. C'est l'effectif C'est propre de mon l'effectif. entreprise. D'accord, ok. À peu près 110 personnes au niveau de la direction des routes. Ces 110 personnes aujourd'hui, on a le corps de métier en termes d'ingénieurs ou des techniciens des travaux publics. J'ai à peu près une soixantaine. Et sur ces 60 personnes, nous avons quatre femmes, dont moi-même. Génial. 4 femmes sur une soixantaine de personnes, c'est-à-dire qui sont du cœur du métier, Oui. les ingénieurs. Les ingénieurs. Seulement 4 Quatre femmes. femmes. Waouh. Du coup, comment toi, dans ce lot-là, comment tu es arrivée à te hisser à ce niveau-là pour être directrice d'une telle unité dans un secteur justement qui est aussi masculin? Comment tu es arrivée là? Parle-nous un peu de ton parcours. Je suis arrivée là je pense, par la rigueur dans mon travail, par la passion que j'ai de mon travail. J'ai toujours envie de bien faire. Ça, c'est sûr. Parce que je dis que nous venons d'horizons diverses, mais nous venons aussi d'horizons où c'est les études qui nous ont permis d'être où nous sommes aujourd'hui. Tu as fait quoi comme études d'ailleurs? Je suis ingénieur des travaux publics de formation. J'ai eu un bac C quand j'étais à Coro. Et j'aime dire aux gens que c'est seulement après l'obtention de mon bac que je connais Abidjan. Donc, pour dire que c'est important pour moi qu'on puisse permettre aux femmes d'aller à l'école. Parce que je suis d'une famille où au départ, on trouvait que c'était pas... Les femmes, leur place, c'est pas à l'école. C'est ça. Voilà, on dit, mais tu vas l'envoyer à l'école, qu'est-ce que ça t'apporte? Mais aujourd'hui, je suis fière. Quand je discute avec mes parents, quand je vois la fierté dans leur regard, parce qu'ils sont contents d'avoir accepté de me faire partir à l'école et qu'aujourd'hui, ils ont des retours qui leur disent que, vraiment, votre fille, on peut compter sur elle. En tout cas, bravo. Mais je pense que c'est le travail qui fait la différence. Il faut pas être complexé. Je ne suis pas complexée vis-à-vis des hommes. Il faut vouloir le meilleur. Il faut se donner les moyens. Donc,
je fais toujours de la formation continue quand j'ai l'opportunité et je lis toujours les normes, tout ce qu'il y a comme innovation dans le secteur parce que on est dans des secteurs qui bougent, donc on a de l'amélioration continue. Il faut pas être en marge, il faut pas dormir sur ses lauriers. Donc pour moi, la clé du succès dans un tel domaine, c'est déjà que c'est un domaine don, c'est de pouvoir montrer aux hommes que vous avez le mind qu'il faut. C'est ça. Ils vous respectent. Parce que quand vous discutez technique avec eux, vous discutez clairement sur les points. Quand ce que vous dites est correct, cohérent plusieurs fois, ils vous respectent automatiquement. Le respect C'est ça. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de lutte, ça vient ça vient naturellement. Mais du coup, justement, tu me disais bac C. Après le bac C, tu as fait une formation d'ingénieur à l'INPHB, c'est ça? Oui. Après le bac C, j'ai fait les classes préparatoires. D'accord. Classe préparatoire mathématiques, 2 années. Après ça, tu faisais partie des 2-3 femmes, je suppose encore? Dans ma classe, mais il y avait plusieurs classes, mais dans ma classe, nous étions que 2 femmes. Et après, à l'école ingénieur, une trentaine de personnes, mais nous étions 3 femmes. Donc, on va dire 10% des ingénieurs de ma promotion sont des femmes. C'est un ratio qui te suit. Qui me suit. Aujourd'hui, j'encourage les jeunes filles à choisir des filières scientifiques. La Côte d'Ivoire est un chantier partout dans le pays. On a des travaux routiers qui sont en cours. Donc, en termes d'emploi, c'est vraiment un secteur qui marche aujourd'hui. Et en termes de contribution au développement de son pays, c'est un secteur qui est très en avance. Et dans le cadre de ces projets-là, on a l'opportunité d'apporter un plus à nos populations. Il y a un vrai impact social. Oui, il y a un vrai impact. Et dans certains projets, on contribue à acquérir du matériel pour les femmes, pour qu'elles puissent, si elles sont dans le secteur maraîcher, elles puissent aller, on leur fait des formations. Il y a eu un des projets sur lequel on a eu à construire un centre d'écoute pour les femmes victimes de violences à l'ouest du pays. Donc, ce sont des choses qui sont impactantes parce qu'on les appelle aménagements connexes dans le cadre de nos projets. Donc, si une femme veut contribuer véritablement à l'émancipation, à l'épanouissement des autres femmes, ce secteur est un secteur qui lui permet de pouvoir travailler et de pouvoir atteindre l'objectif qu'elle s'est assigné. C'est super. Et on sent cette passion-là, quand tu parles. On sent que, voilà, tu fais pas semblant, quoi. Et tu me disais tout à l'heure, quand on doit faire quelque chose, il faut le faire bien. Et avec le cœur. Et avec le cœur. Et souvent, tu as cette réputation-là, justement, où les gens disent, à chaque fois qu'ils ont des réunions avec Madame Coulibaly, on leur dit, Madame Coulibaly, faut être sûr de ce que tu vas raconter là-dedans, parce que elle, là, elle sait ce qu'elle dit, Donc, tu as cette réputation-là d'être une experte qui connaît son métier et qui challenge les gens. Donc, j'ai envie de te demander justement par rapport, parce que je suppose que ça n'a pas dû être évident comme parcours d'arriver où tu es aujourd'hui. Donc, une anecdote où on t'a renvoyé à ta condition de femme, mais où tu as réussi justement à prendre de la hauteur par rapport à ça. Juste nous partager. Je pense que c'était même dans une séance de travail avec un bailleur de fonds, où il n'a pas apprécié que je remette en cause ce qu'il dit. Parce que je lui dis que ce que vous dites techniquement, ça n'a pas de fondement. Ça ne tient pas. Techniquement, ça ne marche pas. Et je lui ai démontré pourquoi ça ne marche pas. Et il m'a dit, ah non, mais en plus, c'est une femme, moi, je ne peux pas accepter ça. Il dit, non, on n'est pas dans une discussion de c'est une femme. On est dans une discussion technique. Vous apportez les éléments techniques, j'apporte les miens. Et puis, à la fin de la journée, après, aujourd'hui, on est devenus des très bons amis parce que quand il dit, Salimata, tu sais, quand tu discutes avec elle, il faut être sûr parce que elle a toujours cette repartie. Donc, je connais son sujet. Bon, je pense que je veux pas dire, je connais pas tous les sujets, mais j'essaie d'être cohérente. Justement, quand tu parles, on sent la passion dans ce que tu dis et malheureusement, sous nos cieux, moi, je l'entends souvent, on le dit souvent de moi, on dit que je suis compliquée. Donc compliqué et tu vas entendre des gens dire mais elle c'est difficile de travailler avec elle, tu arrives à travailler avec elle, elle est compliquée, je sais pas si toi tu as déjà vu ça ou si tu as déjà entendu qu'on dit cela de toi. Comment est-ce que tu le vis, ce type de remarque là, et qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui aujourd'hui font carrière et à qui on dit elles sont compliquées? Je l'entends tous les jours.
Je veux dire que être compliqué est quasiment collé à mon dos parce que quand je passe, on dit, ah, tu connais Madame Coulibaly, ouh, elle est trop compliquée, elle est trop difficile. Je dis non, je ne suis pas compliquée, mais j'aime que les choses se fassent comme elles doivent se faire. Je n'aime pas la complaisance dans le travail. J'aime être rigoureuse. Je ne suis pas compliquée, mais je pense que les gens n'aiment pas toujours la rigueur dans le travail. Que tu leur demandes de te donner ce pourquoi ils ont leur contrat. Ils veulent tricher sur certaines choses, mais je n'accepte pas ça. Je dis non, faisons ce qu'on nous demande. Si à la fin de la journée, on a des économies, qu'on veut faire autre chose, c'est différent. Mais ce pourquoi on nous a demandé d'être là, faisons-le. Je pense qu'on le doit à notre nation et c'est important pour nous. Et ça aussi, je le dis à toutes nos jeunes générations, le travail paye. Il faut que chacune des femmes se dise qu'elle peut atteindre l'objectif qu'elle s'est assigné. C'est à elle de pouvoir se donner les moyens. J'ai cru en l'école, je suis un pur produit de l'école ivoirienne et je remercie l'État de Côte d'Ivoire pour cela. Un pur produit de Un l'école pur ivoirienne. produit de l'école ivoirienne. On va conclure sur ces belles notes-là. Donc, pas de complaisance, beaucoup de rigueur et finalement se fixer des objectifs et travailler pour les atteindre, ces objectifs-là. Le message de Salimata à toutes les jeunes femmes qui nous regardent et qui voudraient justement pouvoir suivre son parcours. Salimata, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cet épisode. Merci beaucoup et puis à très bientôt dans Bâtir au féminin.